Dans le cadre de la consolidation des acquis de l'an 1 et de la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 2, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger poursuivent les actions pour une indépendance politique, sociale et économique en vue d'apporter des solutions concrètes aux attentes des populations, estimées à plus de 70 millions au sein de l'AES. Sur le plan sécuritaire, la mise en place de la force unifiée en 2025 forte de 15 000 soldats pour la lutte contre les groupes armés terroristes, le rétablissement de l'autorité de l'État et la sécurisation des frontières. Le Burkina Faso a enregistré un taux de reconquête de son territoire de 72,70% au premier semestre 2026 contre 70,89% en décembre 2024. Avec une baisse de 45% des décès liés au terrorisme en 2025, le Niger 41% et le Mali 43,5%. Nous avons dit que nous sommes AES. Nous restons AES. Et tous ceux qui voudront s'en prendre à l'espace AES trouveront la force unifiée en face d'eux. Je pense que le message est clair et que tout le monde a pris acte. Sur le front économique, la création de la Banque confédérale BCID AES en décembre 2025, avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA, devrait mobiliser les ressources souveraines et financer des projets prioritaires dans les 3 États membres de l'AES. Sur le plan de la souveraineté informationnelle, les 3 chefs d'État ont lancé en décembre 2025 à Bamako la chaîne de la télévision de l'AES avec une programmation commune axée sur l'actualité des 3 pays, notamment sur la défense, la sécurité et le développement. On ne peut pas parler de diplomatie aujourd'hui de l'AES sans déjà commencer par le premier acte fort qui est justement le retrait des instances de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, malgré les multiples tractations, malgré les multiples médiations. Ce départ est aujourd'hui acté, ce départ est aujourd'hui définitif. Deuxième élément qu'il faut noter, c'est l'harmonisation des voix dans des instances internationales telles que l'ONU, qui est notable, mais aussi de la création d'une instance commune de communication. Pour rappel, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et économiques persistants, la feuille de route de l'an 2 devra servir de cadre aux priorités communes des 3 États, notamment la libre circulation, le désenclavement et le développement d'infrastructures structurantes.